Je vais commencer par un texte humoristique. Non. Pourquoi commencer un texte par non? C'est ridicule. Non, mais vous croyez que je fais de la scène parce que j'aime ça? Enfin si, j'aime ça, j'aime qu'on me regarde, parce que j'ai besoin qu'on s'intéresse à moi, qu'on m'applaudisse. Applaudissez-moi un peu pour voir. Non mais vraiment, je viens de l'écrire, c'est écrit dans mon texte. Applaudissez-moi, merde. Ça me fait plaisir, c'est tout. Et puis il faut savoir qui on est. Moi, j'apprends pas mes textes parce que je suis un auteur et non pas un acteur. Philippe Noiret, à la fin de sa vie, a choisi de lire Victor Hugo parce qu'il voulait pleinement restituer le texte et non pas l'interpréter, ce qui voudrait dire qu'il aurait mis de son jeu dans le texte et l'aurait déformé. Et ben moi c'est pareil. Je ne veux pas déformer mon texte en l'interprétant, ce qui le déformerait. Moi je suis un auteur à part entière, alors je me lis. Ouais, ça tombe bien, j'adore la lecture depuis le CP, où j'étais dans la classe de Madame Moreau. J'adore ça. Bon, j'ai attendu 25 ans pour prendre des cours d'interprétation, si bien que maintenant je peux mettre des intonations dans mes textes, ce qui les rend plus vivants. Depuis le CP, je me suis vachement amélioré en lecture. Vous allez me dire si je veux totalement m'effacer face à la beauté de mes textes. Je ferais mieux de vous les donner à lire directement. Comme ça, je ne serais pas obligé de me déplacer sur les scènes. Et je pourrais rester chez moi, écrire de nouveaux textes, à voyager ou à faire je sais pas quoi. Mais voyez-vous, j'aime la scène, lire en scène, pour que tout le monde voit que j'ai fait des propres programmes lecture et que je bafouille plus, pour être fier et montrer à Madame Moreau que je suis perspicace et que je m'améliore. Ouais, c'est uniquement pour faire mon intéressant que je lis mes textes sur scène. Et l'autre jour, justement, ça a intéressé une fille, ce que je disais. Bon, je sais plus ce dont je parlais, du vent, de l'eau qui coule, enfin des évidences quoi. N'importe quel connard qui sort dehors peut se rendre compte que s'il y a du vent, en effet, il souffle. Et l'eau de doux d'évidence, ben, elle coule. Mais nous, voyez-vous, nous les pointes, on n'a que ça à foutre. On s'emmerde tellement dans cette société qu'on passe des heures comme un imbécile heureux à éprouver, n'est-ce pas, le vent souffler et l'eau couler. Et après on l'écrit, ça passe le temps. Et après on le dit aux gens qui font ah c'est génial. Il éprouve d'une manière tellement belle. Il se fait chier, oui. Bref, l'autre jour, ma manière d'éprouver, visiblement, ça a plu à une fille qui, visiblement, se fait chier aussi dans la vie. Et visiblement, elle aimerait bien éprouver des trucs avec moi. Ainsi, nous éprouvons l'un l'autre, le temps serait peut-être moins long et nous pourrions nous endormir ensemble en nous soufflant des mots doux, coulant dans un amour pur. Voilà, ça sert à ça d'éprouver tous ces mots sur scène. La lecture de mes éprouvances, au bout de 15 ans, m'a permis de te rencontrer. Alors je peux descendre de scène
pour aller te retrouver. C'est l'homme paisible qui écoute le silence. C'est l'homme tranquille qui écoute le vent. C'est le vent qui caresse, imperturbable. C'est le ciel, ce sont les étoiles qui dansent. C'est l'homme silence. C'est la cadence de la vie, c'est la pureté de la nuit qui est redonnée à la vie. C'est le noir, c'est le souffle, c'est la peur, la chaleur intrépide alors qu'il fait froid. C'est le rien, c'est la terre, c'est le tien, c'est le nôtre. Souviens-toi, c'est bien vert. Souviens-toi, respire l'air. Souviens-toi, c'est la joie et tu cours et tu joues avec tout. C'est l'homme dans les odeurs de pain et sans but qui marche dans la ville et qui bute et qui ressent l'envie d'en avoir un. Un but pour quoi faire, il n'y a rien à y faire, ça ne sert à rien. C'est un homme qui marche seul dans le silence. Il y a du bruit autour de lui et dans sa tête le bruit de la colère et de la tristesse d'animal perdu car il n'a pas de but. C'est l'homme animal qui n'a pas de but et qui regarde le nuage et qui ressent le vent. Il voudrait bien partir, mais comment? C'est un homme qui marche sans but. Le seul, ce serait le silence et le vent. Merci.